La Bible nous dit, rachetons le temps. Le temps passe vite, hein? Nous réalisons que le temps passe vite lorsque nos années passent. Et à un moment donné, on se réveille puis on se dit, il me semble que c'était hier que j'avais 20 ans. Ça passe vite, hein? Et il nous reste tout de même de bonnes années, surtout vers la fin de notre vie. Et je pense qu'on peut demander à Dieu de nous permettre de bien finir la course qu'on a commencée. Malheureusement, cette semaine ou ces dernières semaines, j'ai lu la fin de vie d'un leader chrétien qui était internationalement connu. Et ce leader chrétien est décédé au mois d'avril. Et après son décès, plusieurs dames sont sorties de leur silence pour raconter les agressions dont elles ont été soumises par ce gars-là, qu'elles ont subies plutôt par ce gars-là. Et ça, c'est un événement qui frappe, hein. Parce que tu te dis, il y a quelqu'un qui a une autorité publique qui décède, et même après ton décès, un mauvais témoignage peut venir ternir tout ton ministère, toute ta vie. Et c'est important de bien finir notre vie. Et que la fin de notre vie soit plutôt comme une apothéose au lieu d'être une catastrophe. Vous savez que Salomon, la fin de sa vie, ça a été une catastrophe. Probablement qu'il est revenu au Seigneur plus tard et qu'il a écrit l'Ecclésiaste. Mais il n'a pas très bien fini sa vie. Et notre prière, c'est que nous puissions, en tout cas moi c'est ma prière, que je puisse bien terminer ma vie. Et que je puisse racheter le temps. Et même s'il me reste 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, que le Seigneur puisse me permettre de bien terminer. Et ce qui arrive dans la vie de certains leaders chrétiens qui ont une grande renommée et qui tombent sont des avertissements pour chacun d'entre nous. Paul, il le dit que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Alors, ce n'est pas là-dessus que je voudrais faire l'enseignement ce matin, je voudrais le faire sur l'évangile de Jean, au chapitre 5. Et nous avons, durant les quelques dernières journées, ou peut-être 2 semaines environ, nous avons commencé à lire l'évangile de Jean dans le cadre de nos méditations d'église. Vous savez qu'à chaque trimestre, nous distribuons un petit feuillet dans lequel nous avons les différentes journées de la semaine avec les textes qui sont suggérés pour la lecture. Et nous avons vu la présentation de Jésus, notamment au chapitre 1, Jésus qui est le Logos, Jésus qui est présenté par Jean comme étant celui qui ôte les péchés du monde. Ensuite, nous avons regardé au chapitre 2 le premier miracle de Jésus aux noces de Cana, qui est suivi par cet épisode durant lequel Jésus chasse les changeurs de monnaie qui étaient installés dans le temple. Ensuite, dans cet évangile de Jean, chapitre 3, nous avons ce fameux texte de la rencontre de Jésus avec Nicodème, qui nous décrit la nouvelle naissance. Et au chapitre 4, nous avons encore une fois une rencontre. En fait, Jean nous présente plusieurs personnes qui viennent voir Jésus. Déjà à la fin du chapitre 1er, on a des rencontres de Jésus avec ceux qui sont devenus, ou certains sont devenus ses disciples. Mais cette rencontre avec Nicodème au chapitre 3 est très connue, mais celle de la femme samaritaine au chapitre 4 est aussi extrêmement connue. Et après, au chapitre 5, eh bien, Jésus va encore une fois guérir, il va faire un autre miracle. Il en a fait un à la fin du chapitre 4 avec le serviteur
de ce fonctionnaire. Et au début du chapitre 5, Jésus va faire un miracle. Et c'est dans le contexte de ce miracle que l'opposition des Juifs va se manifester, parce que Jésus a décidé d'intervenir dans la vie de ce paralytique qui était à Bethesda. Il a décidé d'intervenir et de le guérir le jour du sabbat. Et les Juifs disent à cet homme, mais pourquoi tu prends ta natte le jour du sabbat? Tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit le jour du sabbat, tu n'as pas le droit de te promener avec ta natte sous ton bras. Et le paralytique qui venait d'être guéri par Jésus réplique en disant, mais c'est celui qui m'a guéri qui m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, ou prends ta natte et marche. Et le paralytique, à l'époque, n'avait pas compris que c'était Jésus. Ce n'est que plus tard qu'il a rencontré Jésus une deuxième fois et qu'il a compris que c'était Jésus qui venait de le guérir. Mais Jésus vient de montrer par ce miracle qu'il était le maître du sabbat. Mais les Juifs, à partir de ce moment-là, ont commencé à s'opposer à Jésus. Et le verset 16 nous dit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Et à partir de ce verset 16, Jean nous relate le refus des Juifs. Les Juifs ne veulent pas accepter Jésus comme étant l'envoyé de Dieu. Et c'est ce que je voudrais regarder avec vous ce matin. Donc, ce passage qui traite du refus des Juifs qui entendent, voient les actions de Jésus. Et Jésus va dire, moi je viens du Père et je fais les mêmes actions que le Père. Donc Jésus est en train de se révéler aux Juifs à partir du verset 17. Et Jésus va se révéler en présentant 3 revendications qui touchent à son identité. Ces revendications vont nous décrire qui est Jésus. Il se fait l'égal à Dieu, il donne la vie éternelle, puis il a l'autorité pour juger. Au travers de ces 3 éléments que nous allons voir dans quelques instants, Jésus donc se décrit, se présente aux Juifs. Ensuite, Jésus va continuer à se présenter aux Juifs, mais au travers des témoignages qui sont faits à son sujet. Alors Jésus dit que si quelqu'un rend témoignage de lui-même, son témoignage n'a pas beaucoup de poids. Et Jésus, dans ces quelques versets qui suivent, va parler de Jean qui a témoigné de lui, et le témoignage de Jean a des limites. Il va donc parler du Père qui témoigne de lui, et il va aussi parler des Écritures qui témoignent de lui. Donc nous allons regarder ensemble, dans la deuxième partie, cet aspect-là, les 3 témoignages en faveur de Jésus, celui de Jean, celui du Père et celui des Écritures. Et ensuite, nous allons voir comment s'exprime ce refus des Juifs. Jésus parle de son identité, Jésus parle des témoins vis-à-vis de sa propre personne, et malgré cela, Jésus est rejeté par les Juifs. Et nous allons voir qu'il y a 3 raisons qui poussent les Juifs à rejeter Jésus. Et j'espère que dans notre cœur, je crois que si Jean nous parle de Jésus, et que Jésus se présente en tant que Fils de Dieu, c'est pour que nous puissions mettre notre foi, notre confiance en lui. Si Jésus nous parle des témoins qui ont témoigné à son sujet, c'est pour que la vie de Jésus soit crédible et que nous puissions placer notre confiance à Jésus. Donc, à la fin de ce texte, nous pourrons nous-mêmes aussi sonder notre cœur pour voir qu'est-ce qu'il habite, en espérant que nous n'avons pas à l'intérieur de nous-mêmes une des 3 raisons qui habitaient le cœur des Juifs et qui les ont poussés à rejeter Jésus. Donc, regardons ensemble tout d'abord les 3 revendications de Jésus. Jésus, au tout début de ce passage dans Jean au chapitre 5, affirme qu'il est égal à Dieu. Alors, je ne vais pas lire tout le texte d'emblée comme on peut faire d'habitude, mais je vais vous inviter à suivre le texte avec moi
au fur et à mesure que l'on avance dans l'étude de ce passage. Donc regardez tout d'abord au verset 18b. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, ça c'est la référence à la guérison que Jésus avait accomplie le jour du sabbat en guérissant ce paralytique qui était malade depuis 38 ans. Donc voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est la revendication de Jésus. Je revendique, dit Jésus, cette égalité avec Dieu. Et cette égalité, il va l'expliquer de différentes façons. Tout d'abord, au verset 18b, que nous voyons toujours à l'écran, c'est qu'il appelle Dieu son Père. Vous savez, cette notion de Père est un peu étrangère dans l'Ancien Testament. En fait, nous retrouvons dans l'Ancien Testament l'idée que Dieu est le Père du peuple. Mais que Dieu soit le Père d'un individu, c'est nouveau ça. C'est Jésus qui est venu révéler la possibilité pour chacun d'entre nous d'être dans une relation filiale avec notre Père céleste. Et Jésus lui-même, avant de nous expliquer que nous pouvons devenir fils et filles de Dieu, va lui parler de son intimité avec Dieu et va décrire Dieu comme étant son Père. Alors voilà un premier élément en rapport avec l'identité de Jésus. Qui est Jésus? Jésus, il est Dieu. Jésus se fait égal à Dieu parce qu'il appelle Dieu son Père. Et non seulement pour cela. Au verset 19, il nous est dit que Jésus reprend donc la parole et dit aux Juifs, en vérité, je vous le dis. Donc, l'introduction de ce qu'il va dire est précédée de cette formule, en vérité, qui est assez solennelle. Dans ce que dit Jésus est digne de foi. Alors Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même selon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Deux éléments dans les paroles de Jésus. Jésus voit le Père. Jésus voit le Père. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Dans l'intimité que Jésus a avec Dieu, Jésus voit ce que son Père est en train de faire. Et non seulement cette intimité lui permet de voir ce que Dieu fait, mais Jésus fait aussi les mêmes actions que le Père. Ce n'est pas étonnant, c'est plus tard dans Jean, Jésus dit à Thomas, « Si tu m'as vu, tu as vu le Père. » Donc Jésus est l'expression même du Père. Et plus que ça, dans cette intimité que Jésus nous décrit avec son Père, au verset 20, il nous dit, « En effet, le Père aime le Fils. » Il existe dans cette relation entre le Père et le Fils un lien d'amour. Et le Père aime tellement le Fils qu'il montre au Fils tout ce qu'il fait. Et même le texte dit, il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Alors des œuvres plus grandes que celles-ci, quelles œuvres? Certainement les miracles. Il vient de guérir cet homme paralytique depuis 38 ans. Mais Dieu va lui montrer encore des œuvres beaucoup plus grandes dans l'avenir. Et nous savons que l'œuvre ultime que Dieu montre à Jésus-Christ et à laquelle Jésus-Christ participe, c'est celle du salut, c'est celle de la résurrection. C'est Dieu le Père qui a ressuscité le Fils d'entre les morts, n'est-ce pas? Donc, nous voyons que Jésus se fait l'égal à Dieu. Mais non seulement Jésus, dans sa présentation, dans ce qu'il prétend être, nous dit qu'il est l'égal à Dieu, mais il nous dit qu'il donne la vie. Jésus est celui qui donne la vie. Et dans les versets 21 et ensuite les versets 24 à 26, nous avons une évidence de cela. Regardons tout d'abord verset 21. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. On a un petit détail ici qui est un petit peu agaçant pour certains.
il fait allusion à la souveraineté de Jésus. Jésus donne la vie à qui il veut. Déjà au début du chapitre 1er de Jean, Jean précise qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à tous ceux qui ont reçu cette lumière, pour que nous puissions naître non pas de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Déjà, depuis le début de Jean, Jean mentionne l'action souveraine de Dieu dans le salut. Alors, Jean n'est pas en train de faire une présentation quant au rapport de la responsabilité humaine par rapport à la souveraineté de Dieu. Il fait simplement une allusion à la souveraineté de Dieu dans l'œuvre du salut. Alors, il donne la vie. Remarquez le début du verset 21. Comme le Père. Le Père donne la vie. Et Jésus donne aussi la vie. Et les versets 24 à 26 nous disent, en vérité, encore une fois, la formule qui fait que ces auditeurs prêtent attention à ce qui va être dit, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Et même, je pense, jusqu'au verset 29, il nous est dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc Jésus donne la vie, comme le Père. Et au verset 24, que nous venons de lire, nous avons un petit détail qui concerne une condition. Celui qui écoute ma parole et qui croit à la vie éternelle. Donc la vie éternelle n'est pas simplement un cadeau que Dieu nous donne. Tiens, reçois ce cadeau-là, puis fais-en ce que tu veux. Mais il y a une condition pour recevoir ce cadeau. Et la condition pour obtenir cette vie, au verset 24, c'est celui qui écoute ma parole. Écouter, dans la pensée hébraïque, ce n'est pas juste entendre. D'ailleurs, nous avons cette même idée lorsque nous disons à nos enfants, tu ne nous écoutes pas, tu ne nous as pas écoutés. Ça signifie qu'il n'a pas obéi. Donc écouter, dans le concept des Hébreux, ça veut dire j'entends ce que Dieu dit, mais je vis, je mets en pratique ce que Dieu est en train de dire. Donc la condition ici, c'est d'obéir à la parole du Seigneur et de croire à celui qui a envoyé Jésus, c'est-à-dire d'exercer la foi envers le Père qui a envoyé Jésus. Et Jean va ajouter un élément aussi important. Tout comme le Père, au verset 26, a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. C'est-à-dire la vie fait partie de la nature de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de vie. Jésus aussi, c'est un Dieu de vie. Et parce que Jésus a la vie en lui-même, tout comme le Père a la vie en lui-même, Jésus peut donner la vie à tous ceux qui sont morts dans leurs péchés. Alors voilà, deuxième revendication de Jésus concernant qui il est. Et troisième élément, dans ce passage, cela concerne l'autorité. Jésus a l'autorité pour juger. Ah oui, quand on pense à Jésus, Jésus c'est la lumière. Vous savez, souvent on a des descriptions un petit peu émotives ou émotionnelles de la spiritualité. On voit de la lumière partout. Ah, l'amour de Jésus, Jésus nous aime. Mais Jésus, bien sûr qu'il nous aime, bien sûr qu'il est la lumière, mais il est plus que cela. Jésus a reçu l'autorité pour juger. Regardez le verset 22. Le verset 22 nous dit, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Ce même Fils qui est venu sur cette terre
pour mourir sur la croix pour nous et nous donner la vie, puisqu'il est la vie. Hein? Ben, ce Jésus, il a reçu aussi le rôle d'être le juge. Et c'est ce que dit le verset 27 à 29 que nous avons mentionné il y a quelques instants. Dieu lui a aussi donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Donc il est question ici de la résurrection opérée par Jésus. Ils sortiront des tombeaux. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un jugement après notre vie sur cette terre. Et que celui qui va juger, c'est le Christ. C'est intéressant parce que cette semaine, j'ai donné un cours d'Ecclésiaste par Zoom aux étudiants de Bethel. Et vendredi, on a fait la conclusion de ce cours. On en faisait un petit peu chaque jour, là, pour pas que ça soit trop fatigant pour les étudiants, au lieu que ça soit trop condensé. Dans le passé, lorsque j'étais à Bethel, c'était très condensé. Et à la fin de cette étude, à la fin du livre de l'Ecclésiaste, il est question du jugement. Dieu parle aux jeunes, il dit « Profite de la vie, mais rappelle-toi que Dieu va t'appeler en jugement. » Et là, il y a eu plein de questions de la part des jeunes. « Ouais, mais est-ce que les chrétiens vont être jugés? Comment ça se fait qu'on va être jugés? Quelle est la différence entre le jugement de Dieu pour les chrétiens et le jugement de Dieu pour les païens? » Les païens vont ressortir de ce jugement en étant condamnés. Mais il est vrai que la Bible nous dit que Dieu va juger nos œuvres. Le Seigneur Jésus va juger nos œuvres. 1 Corinthiens nous dit que nos œuvres sont comparées à des métaux précieux, l'or, l'argent, les pierres précieuses, ou elles sont comparées à du bois, de la paille, du chaume. Et ces œuvres, ces deux catégories d'œuvres, réagissent différemment lorsqu'ils sont testés par le feu. L'or, l'argent, les pierres précieuses, ça passe le test du feu. Tandis que le bois, la paille, la chaume, c'est détruit par le feu. Et Paul nous dit que certains d'entre nous vont être jugés et vont passer comme au travers du feu, ils vont passer au travers de ce jugement et ils vont en sortir tout nus. Pourquoi tout nus? Parce que nos œuvres n'auront pas de valeur aux yeux de Dieu, ou n'auront pas grande valeur. On a parlé de racheter le temps. Si j'accomplis les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, lorsque Dieu va évaluer mes œuvres, Jésus va évaluer mes œuvres et que je vais passer en jugement devant le Seigneur va dire « Ah, ces œuvres-là, elles demeurent, Philippe. » Mais là, ça ne résiste pas au test. Et même si je vais avoir la vie éternelle, si nous allons tous avoir la vie éternelle puisque nous sommes enfants de Dieu, la Bible nous dit que nos œuvres vont être jugées. Alors, notre motivation ne doit pas être celle de la peur. Au contraire, nous devons servir le Seigneur par amour pour lui. Mais l'importance de nos œuvres est quand même là, même si nous croyons au salut par la foi seule et à la justification seule. Ce n'est pas nos œuvres qui nous donnent le salut. Mais nous allons tout de même être évalués, jugés, en rapport avec nos œuvres. Alors vous avez au verset 23 une raison pour laquelle Jésus est le juge. Si on commence au verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Une des raisons pour laquelle Dieu a remis au Fils ce rôle de juge, c'est que nous puissions honorer le Fils comme on honore le Père. Généralement, on honore les juges. En fait, on a une certaine crainte, une certaine révérence envers les juges. Probablement pas une peur maladive, là, tu sais, là. Mais ils ont quand même un certain honneur, surtout ceux qui exercent la justice avec justice, avec honnêteté. Il en est de même pour le Fils. Et le verset 30 précise que cette autorité de juge qui lui est accordée par le Père fait en sorte que Jésus, qui est de même nature que le Père, va exercer ce jugement en toute justice. Verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends. Et ce que Jésus entend, il l'entend du Père. Donc Jésus,
il va aussi bien juger que le Père pourrait juger, puisqu'il va juger en fonction de ce qu'il entend. Et le reste du verset nous dit, « Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Donc ce n'est pas parce que Jésus est amour que je devrais avoir une perception un peu romantique de ce Jésus qui est mon ami. Mais Jésus est aussi Dieu. Et il va juger de la même manière que Dieu le Père me jugerait si c'était lui qui me jugeait. Donc voilà un petit peu les trois revendications de Jésus. Le texte continue, il va nous présenter trois témoignages en faveur de Jésus. Tout cela fait en sorte que les Juifs qui n'ont pas accepté Jésus sont responsables de ce refus. Voici donc les trois témoignages en faveur de Jésus. Tout d'abord, témoignage de Jean, verset 31. Jésus dit, « Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. » Alors, Jésus explique un peu pourquoi Jean est venu rendre témoignage à Jésus, rendre témoignage à la lumière. Et le verset 32 ajoute, « C'est un autre qui témoigne en ma faveur, dit Jésus, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. » Alors, c'est qui cet autre? On pourrait penser que c'est Jean-Baptiste, parce qu'au verset 33, il est dit, « Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage de la vérité. » Vous vous rappelez, dans Jean 1, les Juifs de Jérusalem envoient une délégation dire à Jean-Baptiste, « Qui es-tu? Est-ce que tu es le Messie ?» Et il dit, « Non, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le prophète, mais je suis là pour rendre témoignage à. » Jésus est venu pour préparer, Jean-Baptiste est venu pour préparer la venue de Jésus. Mais remarquons qu'au verset 33 et 34, le témoignage de Jean est tout de même un témoignage insuffisant. Regardez le verset 33. « Vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. » Alors ça veut dire que à la fois le témoignage de Jean est utile, mais à la fois le témoignage de Jean n'est pas le plus pertinent des témoignages. Et c'est là que Jésus va parler du témoignage que Dieu rend de lui. Donc ce n'est pas simplement le témoignage de Jean qui pèse dans la balance, mais il y a un témoignage qui est beaucoup plus fort, c'est celui de Dieu lui-même. Et le verset 34b nous dit, je dis cela afin que vous soyez sauvés. C'est que Jésus sait que quand Dieu témoigne du Fils, eh bien, ce témoignage de Dieu le Père par rapport au Fils, il est là pour que nous puissions accepter le Fils, pour que nous puissions être sauvés et reconnaître que le Fils est Dieu et reconnaître que le salut vient du Fils. Alors, regardons maintenant le témoignage du Père. Donc, non seulement Jean-Baptiste rend témoignage à Jésus, même si ce témoignage est un témoignage humain, donc imparfait, mais Dieu le Père rend témoignage aussi de Jésus. Regardons le verset 36. « Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. » Qu'est-ce que Jean est en train de dire? Jean est en train de dire que Dieu lui confie des œuvres. Et que quand lui, Jésus, accomplit ses œuvres que Dieu lui a confiées, eh bien, lui-même, le Père même, rend témoignage au Fils. Vous voyez, il y a une sorte de mutualité dans la relation entre le Père et le Fils. Le Père confie des œuvres au Fils, le Fils accomplit ses œuvres, et en accomplissant ses œuvres, le Père rend témoignage au Fils. Il y a comme une relation qui est étroitement tissée entre le Père et le Fils. Il n'est pas étonnant que la Bible nous dise que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il y a des gens dans l'histoire d'Église qui ont nié la divinité de Jésus. Il y a des sectes qui nient la divinité de Jésus.
Les témoins de Jéhovah aujourd'hui, par exemple, nient la divinité de Jésus. Jésus est inférieur à Dieu, c'est une création de Dieu, il est supérieur aux anges, mais il n'est pas Dieu. Ou s'il est Dieu, c'est avec un petit d, comme il exprime. Mais Jésus n'est pas un petit Dieu, Jésus est Dieu. Et la description que Jean en fait dans le chapitre 5 nous apporte plusieurs éléments pour que nous puissions avoir cette conviction. Non seulement Jean rend témoignage à Jésus, non seulement le Père rend témoignage à Jésus, mais les Écritures rendent témoignage à Jésus. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse pour les techniciens, mais j'ai perdu l'écran ici à ma droite. Alors, ça se peut que je me retourne pour regarder si tout s'affiche bien au grand écran derrière moi. Le témoignage des Écritures. Le verset 39a nous parle du témoignage des Écritures. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc clairement, Jésus est en train de dire que cet Ancien Testament, les Écritures que les Juifs avaient, rendaient témoignage envers le Seigneur Jésus. Et les Juifs pensaient qu'ils pouvaient obtenir la vie éternelle par les Écritures. On va y revenir tout à l'heure dans quelques instants pour regarder ensemble la méthode d'approche des Juifs face aux Écritures. Le verset 39 sous-entend qu'il ne suffit pas de penser avoir la vie dans les Écritures. Il ne suffit pas de penser recevoir la vie en lisant les Écritures. Ça ne suffit pas, ça. Parce que les Juifs pensaient avoir la vie en creusant les Écritures. Mais ça ne suffit pas pour avoir la vie. Deuxième élément que je voulais souligner, c'est que les Écritures clairement rendent témoignage de Jésus. Vous vous rappelez, j'ai déjà mentionné cela à plusieurs reprises. Quelle est la différence entre une lecture chrétienne de l'Ancien Testament et une lecture chrétienne, une lecture des Juifs de l'Ancien Testament ou une lecture même religieuse de l'Ancien Testament? Une lecture chrétienne de l'Ancien Testament, c'est de comprendre que tout l'Ancien Testament annonce Jésus à l'avance. Alors, il ne faut pas toujours voir Jésus dans l'Ancien Testament au point qu'on oublie le sens des textes pour les gens de l'époque. C'est-à-dire que quand Moïse écrit des textes pour le peuple d'Israël, il faut bien que j'essaie de comprendre qu'est-ce que le peuple d'Israël comprenait. Mais il ne faut pas oublier que ce qu'écrit Moïse a aussi un impact parce qu'il annonce la venue de Jésus. Alors je ne dois pas seulement essayer de trouver Jésus au travers de l'Ancien Testament, ça c'est une chose, mais je dois aussi me poser la question, comment les contemporains de Moïse ont-ils compris les textes que Moïse a écrits? C'est la même chose pour David, c'est la même chose pour tous les écrits dans l'Ancien Testament. Il y a donc deux portées quand nous lisons, merci Alexandre, il y a deux portées ou deux façons importantes de lire l'Ancien Testament. Premièrement, qu'est-ce que l'auteur dit pour les gens de l'époque? Et deuxièmement, comment ces paroles nous parlent-elles de Jésus? Voilà la façon chrétienne de lire l'Ancien Testament. Alors, au verset 46, il est aussi question de Moïse. Regardez ce que dit le verset 46. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisque Moïse a écrit à mon sujet. Alors, il y a des textes qui ressortent plus que d'autres. Par exemple, Deutéronome 18, 18, quand Moïse dit « Dieu va susciter un prophète plus grand que moi ». Qui est plus grand que Moïse? Moïse était le plus grand parmi les plus grands dans l'Ancien Testament. Et c'est certain que Moïse faisait allusion à la venue de Jésus-Christ, le prophète par excellence. Mais pas simplement Deutéronome 18, 18, mais par exemple, tous les sacrifices pointent à Jésus. Par exemple, les fonctions dans l'Ancien Testament, la fonction de prêtre pointe à Jésus. Nous pouvons le lire dans Hébreu. La fonction de roi pointe à Jésus, Jésus le roi par excellence. La fonction de prophète pointe à Jésus,
il est le prophète par excellence. Et sans parler de d'autres passages spécifiques qui nous dirigent vers la venue de Jésus. Donc voilà, Jésus vient d'accomplir un miracle. Il vient de guérir un homme paralytique qui était paralysé depuis 38 ans, mais il l'a fait le jour du sabbat. Et les Juifs cherchent à le faire mourir à cause de cela. Et Jésus va se présenter donc en parlant de son identité. Il dit qu'il est égal à Dieu, qu'il donne la vie et qu'il est le juge. Il a aussi l'autorité pour juger. Mais Jésus a aussi des témoins en sa faveur. Donc Jean témoigne en sa faveur, le Père témoigne en sa faveur et les Écritures témoignent en sa faveur. Donc par conséquent, les Juifs devraient pouvoir croire en Jésus. Qu'est-ce qui fait que les Juifs n'ont pas exercé la foi en Jésus? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'exerçons pas la foi en Jésus telle que nous le devrions? Eh bien, regardons ensemble les 3 raisons pour lesquelles les Juifs ont rejeté Jésus. Et j'espère que ce n'est pas le cas pour personne d'entre nous. J'espère que nous ne prendrons pas une de ces raisons pour rejeter Jésus, mais qu'au contraire, nous puissions expérimenter cette vie éternelle que Jésus veut nous donner. Alors tout d'abord, l'approche des Juifs, versets 39 à 40. L'approche des Juifs. Nous avons lu ces 2 versets déjà, mais je vais les relire. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ça, c'est bien. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors ça signifie que dans leur approche, les Juifs avaient un problème face à l'Écriture. Il existait dans leur théologie une incompréhension des Écritures, malgré leur désir de sonder les Écritures pour avoir la vie éternelle. Il y a comme une contradiction là, tu sais. Les Juifs sondent des Écritures pour avoir la vie éternelle, et pourtant, ils n'arrivent pas à voir Jésus dans les Écritures, et à cause de cela, ils ne viennent pas à Jésus. Donc il y a une façon de lire la Bible qui n'est pas la bonne façon. Donc lire la Bible en soi ne suffit pas pour venir à Jésus. Et on pourrait parler longtemps de la façon dont les Juifs lisaient les Écritures. Un des exemples, c'est qu'ils avaient des interprétations des Écritures par association. Tu sais. Et ils prenaient un verset, puis l'associaient à un autre, puis l'associaient à un autre, puis l'associaient à un autre, puis finalement, le tout était pour eux une justification à n'importe quoi. Tu veux renvoyer une femme parce qu'elle a mal fait ta cuisine, ah bah, tu prends un verset, tu l'associes à un autre, tu l'associes à un autre, et puis finalement, tu arrives à trouver une justification de ce que tu veux faire. C'est tellement facile d'utiliser la Bible et de tordre l'essence des Écritures pour faire dire à la Bible ce qu'on voudrait qu'elle dise. Mais en faisant cela, nous ne trouvons pas la vie, dit Jésus. Au verset 45, nous voyons que les Juifs ont mis leur espérance en Jésus. Verset 45, ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. Les Juifs ont mis l'espérance à Moïse, mais ils ont mis leur espérance à Moïse de telle sorte qu'ils n'ont pas compris que Moïse parlait à l'avance de Jésus. Donc ils n'ont pas placé leur foi en Jésus. Et d'ailleurs, ce même Moïse, au moment du jugement, va se tenir devant eux et va les condamner. Parce qu'ils n'ont pas interprété les écrits de Moïse de la bonne façon. Et vous savez que Moïse, c'est celui qui a donné la loi au peuple. Et les Juifs avaient un rapport tout à fait particulier avec la loi. Les Juifs appliquaient la loi de manière extrêmement stricte. Et d'ailleurs, le peuple, en regardant les pharisiens puis les sadducéens et les scribes, ils se disaient, il n'y a personne d'autre qui peut accomplir la loi comme eux le font. Mais ils accomplissaient la loi, les Juifs, pour devenir justes par leur propre force. Alors ils mettaient tout leur effort à accomplir toute la loi, puis ils avaient tellement peur de briser la loi qu'à la loi de Moïse, ils avaient ajouté des centaines d'autres lois, et ils appliquaient ce qu'on appelle
la protection de la loi en mettant des barrières autour de la loi. Et les barrières autour de la loi, c'était un paquet d'autres lois qu'ils ajoutaient pour être sûrs de ne pas désobéir à la loi. Ça devenait compliqué leur affaire. Ça devenait vraiment compliqué. Et le peuple, il regardait les Juifs, là, il regardait les leaders juifs, puis il disait, ah, il n'y a qu'eux qui peuvent appliquer la loi, ils la connaissent tellement bien, et puis connaissent tellement les détails de la loi. Nous, on est perdus là-dedans. Là. S'il y en a qui sont sauvés, c'est les Juifs, les pharisiens. Pas les Juifs, mais les autorités, les pharisiens, les scribes. Mais Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, dans le chapitre 5, « Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. » Ça veut dire que le légalisme que développaient les pharisiens par rapport à la loi était une incompréhension de la loi de Moïse, était une incompréhension de l'esprit de la loi, et faisait en sorte que non seulement ils ne pouvaient pas rentrer dans le royaume de Dieu, mais qu'ils mettaient sur leurs contemporains des fardeaux incapables à porter. Les Écritures témoignent de Jésus. On l'a vu, hein, dans le verset 39 et 46. Et ces Juifs qui se plongeaient dans les Écritures pour avoir la vie éternelle étaient incapables de rentrer dans le royaume des cieux parce qu'ils n'avaient pas compris que ces paroles témoignaient de Jésus. Donc leur approche était déficiente. Alors j'espère que nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas une approche légaliste à la parole de Dieu. Une approche que l'on pourrait comparer aux Juifs. Parce que cette approche légaliste, même si nous sommes chrétiens, ne nous permettra pas véritablement de grandir dans notre marche chrétienne et de devenir davantage à la ressemblance de Jésus-Christ. Et souvent, cette approche légaliste a créé des divisions et d'énormes souffrances dans les églises. Deuxième élément en rapport avec l'approche des Juifs ou le comportement des Juifs, c'est celui de leur motif. Verset 41. « Je ne reçois pas ma gloire des hommes. » Le verset 44 rajoute en rapport avec la gloire. « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire, les uns des autres, et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» Jésus ne cherche pas la gloire des hommes. Et la recherche de la gloire des hommes, c'est carrément un obstacle à la foi. Le verset 44, « Comment pouvez-vous croire si vous recherchez la gloire des hommes ?» Je ne peux pas croire si c'est plus important pour moi de recevoir l'approbation des autres, si c'est plus important pour moi de recevoir la gloire des hommes. Leur motif n'était pas un motif légitime. En plus, le verset 42 nous dit que « Je vous connais, dit Jésus, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. » Ce n'est pas étonnant, quand tu fais une lecture légaliste de l'Ancien Testament, tu n'es pas profondément marqué par l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu bannit le légalisme. Donc ces Juifs n'ont pas l'amour de Dieu en eux, vous vous rendez compte? Jésus dit ça à des Juifs qui veulent l'arrêter parce qu'il n'a pas respecté le sabbat. Même déjà, dans leur compréhension du sabbat, ils avaient une compréhension légaliste du sabbat. Ils n'avaient pas compris que Dieu pouvait montrer des actes d'amour le jour du sabbat, et que le sabbat était fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat, et que Jésus est maître du sabbat. Donc dans leur lecture légaliste du sabbat, ces Juifs voulaient mettre Jésus à mort. Et le texte nous dit clairement, « Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. » Alors nous disons en tant que chrétiens, moi je ne suis pas juif. Hein. Moi je suis un chrétien, ce n'est pas pareil pour moi. Oui, mais est-ce que ma manière de lire la Bible convient? Est-ce que je recherche la gloire des hommes? Est-ce que j'ai l'amour de Dieu en moi? Autant d'éléments qui va renforcer notre foi. Et si ces choses sont absentes de notre cœur, notre foi va être extrêmement fragile. Le verset 43 nous dit, « Vous recherchez tellement la gloire des hommes que vous ne recevez pas Jésus, mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. »
À l'époque de Jésus, il y a eu des dizaines de gens qui se sont proclamés être le Messie. Et ces dizaines de gens ont trouvé des disciples qui les ont suivis. Et parfois, pour leur malheur, parce que ces autoproclamés disciples ont fini par périr, ainsi que leurs disciples. Et Jésus, ici, quand même, s'étonne. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Mais si n'importe qui vient, en son propre nom, vous le recevez. Parfois, on se dit, mais comment ça se fait que des gens suivent des gourous religieux, tu sais? C'est vrai qu'il y a le phénomène de la séduction qui entre en lieu de compte, hein? C'est vrai. Mais certainement, une des raisons pourrait être que ces gens-là ne veulent pas suivre Jésus, mais préfèrent suivre des hommes qui disent ce qui leur plaît. Troisième élément, Jésus est rejeté par les Juifs. Il y a une autre raison. Jésus l'énonce très clairement, leur manque de foi. Et ce manque de foi s'exprime de trois manières. Puis je crois que c'est bon pour nous aussi de regarder ces raisons ce matin et de nous poser la question, est-ce que nous manquons de foi? Regardez le verset 38. Première manifestation de ce manque de foi. Verset 38. Sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Si je crois, la parole de Dieu va demeurer en moi. Si je ne crois pas, la parole de Dieu ne demeurera pas en moi. Et on dit aujourd'hui, les théologiens disent aujourd'hui, les responsables d'Église disent aujourd'hui, que le peuple de Dieu connaît de moins en moins la parole de Dieu. Comment ça se fait, ça? De mémoire, je vais vous citer ce que j'ai lu dans le commentaire de Quintius. Je pense que c'est Quintius. Il citait un homme de Dieu, dont je ne me souviens même pas le nom, mais c'est plutôt l'exemple qui m'a frappé, qui assistait à une conférence avec un collègue. Et tous les deux étaient des orateurs, puis se partageaient les conférences, les sessions dans la conférence. Et à un moment donné, dans la conférence, le matin, un des deux prédicateurs, il dit « Moi, ce matin, voilà ce que j'ai lu de la parole de Dieu. » Et il s'adresse à son collègue qui était aussi enseignant lors de cette même conférence. Il lui dit « Et toi, qu'est-ce que tu as lu ?» Lui de répondre « Moi, j'ai lu le livre d'Ézéchiel. » Hein? Plus de 40 chapitres, 44 chapitres, je pense, au moins. Enfin, il a lu Ézéchiel le matin avant de se présenter à la conférence. Mais cet homme-là, qui était prêt à partager à l'Assemblée ce qu'il avait lu le matin, était stupéfait de voir comment son collègue était rempli de la parole de Dieu. On ne se remplit pas de la parole de Dieu par légalisme, les amis. Mais le texte ici nous dit très très clairement qu'il y a une équation entre la parole de Dieu qui est dans le cœur de quelqu'un et la foi de la personne. Moins tu connais ta Bible, moins tu auras de foi dans le Seigneur. Alors peut-être tu pourras booster ta foi par des expériences spirituelles. Mais ça, ce n'est pas la foi solide. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu demeure dans notre cœur? Elle n'était pas dans le cœur des Juifs. Deuxième manifestation de leur manque de foi, c'est qu'ils n'ont pas voulu recevoir Jésus. Évidemment, au verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Recevoir Jésus dans le vocabulaire de Jean, c'est un acte de foi. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est recevoir la personne du Seigneur. Et dans un sens, plus je me sature de la parole de Dieu, plus je reçois Jésus dans ma vie. Et une des raisons pour lesquelles ces Juifs n'avaient pas la foi, c'est non seulement parce que la parole de Dieu n'était pas en eux, mais parce qu'ils n'avaient pas reçu Jésus. Et la troisième manifestation de l'incrédulité de ces Juifs, nous la retrouvons des versets 45 à 47. Alors je vais le lire avec vous.
Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? L'incrédulité face aux Écritures. L'incrédulité des Juifs face à Moïse. Et nous pouvons l'étendre, évidemment, à l'ensemble des Écritures. Ce n'est pas étonnant qu'ils aient refusé de croire en Jésus. Ce n'est pas étonnant qu'ils se soient dressés contre Jésus. Mais sans nous dresser contre Jésus, est-ce que nous avons véritablement la foi en ce Fils de Dieu? Est-ce que nous croyons, tout d'abord, sans l'ombre d'un doute, à son identité? Il est l'égal à Dieu. C'est lui qui donne la vie. Et s'il donne la vie en tant que chrétien, sans lui, je ne peux rien faire. Si je ne suis pas connecté au sceptre, je n'ai pas cette vie. Et c'est certainement pour cela que bien des chrétiens ont une vie en montagne russe, une vie chrétienne en montagne russe. Ils ne sont pas assez reliés au Fils. Et rappelons-nous que ce Fils, dans son identité, il a reçu le pouvoir de juger. Bien sûr, nous ne sommes pas les Juifs, mais est-ce que nous prenons au sérieux non seulement le témoignage de Jean, mais le témoignage du Père? Les actes de Jésus reflètent les actes de Dieu. Et est-ce que nous prenons au sérieux l'enseignement des Écritures? Avons-nous besoin d'une foi beaucoup plus forte? Eh bien, lisons la parole de Dieu de la bonne façon. Avons-nous besoin d'une foi plus forte? Eh bien, résistons à rechercher la gloire des hommes. Si Dieu me demande d'être humble, que l'humilité puisse être ma raison de vivre. L'Ecclésiaste nous dit que de toute façon, après ta mort, plus personne ne va se rappeler de toi. Alors, pourquoi tu recherches la gloire des hommes? Elle ne dure pas, la gloire des hommes. Et si tu veux avoir une foi solide, cherche plutôt la gloire de Dieu. Et ne soyons pas comme les Juifs qui manifestaient leur incrédulité parce que la parole de Dieu n'était pas en eux, parce qu'ils n'ont pas reçu le Christ et qu'ils ont été incrédules face à ce que le Seigneur leur disait au travers de Moïse. Prions ensemble. Seigneur, parfois nous posons la question, mais comment cela se fait-il que les Juifs n'ont pas accepté Jésus? À la lecture de ce texte, nous pouvons un peu mieux le comprendre. Mais peut-être que la bonne question n'est pas de savoir pourquoi les Juifs n'ont pas accepté Jésus. La véritable question, c'est peut-être de savoir pourquoi moi, je n'accepte pas Jésus, véritablement. Peut-être qu'aujourd'hui, certains parmi vous, vous n'avez pas encore accepté Jésus. Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas encore accepté celui qui est l'égal du Père, celui qui donne la vie et celui qui a l'autorité pour te juger et me juger? Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. As-tu le Fils? As-tu la vie? Mais Seigneur, ce matin, au lieu de nous poser la question, pourquoi les Juifs n'ont-ils pas accepté Jésus? Peut-être que nous devrions nous poser la question quant à là où nous en sommes dans notre foi, là où nous en sommes dans l'amour que nous devrions avoir pour toi, là où nous en sommes dans notre rapport avec les Écritures. Où en est notre foi? Seigneur, ce matin, nous te demandons de sonder notre cœur afin de nous permettre d'être honnêtes dans notre réponse. Parce que dans le fond, nous sommes placés devant toi dans ce temps de prière. Seigneur, fais grandir notre foi, nous t'en prions. Amen.
Alors, j'avais prévu aujourd'hui qu'on célèbre le repas du Seigneur ensemble. Alors, ce que je vais faire, on va juste saluer tous ceux qui nous regardent par Internet en direct et à leur souhaiter la bénédiction de Dieu pour cette journée et cette semaine. Donc, on leur dit salut et nous, on va rester encore 5 minutes. D'accord ? Je vais aller chercher les coupes en bas parce que j'ai oublié de les prendre, à moins que quelqu'un sache où les coupes ont été placées, là. Mais je vais aller les chercher.